En France, on nous laisse, nous les mamans solo, complètement, mais on est abandonnés en fait. Il faut qu'on arrête de dire que les mères solo sont des mères comme tout le monde. Il faut qu'on arrête de laisser ces pères ne pas payer de pension. C'est une vie en apnée. On a vraiment du mal à respirer et à reprendre sa respiration surtout. J'ai l'impression souvent de faire 3 journées en une. Quand vous avez un travail, vous faites votre métier, puis vous faites votre boulot de mère et vous faites le boulot du père. Même si votre enfant voit son père, ce qui est mon cas, et s'entend bien avec son père et le voit, il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous vous retournez à droite, à gauche, il n'y a personne. Vous êtes absolument seul. On n'est plus une mère comme les autres. Vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes contraintes. Vous courez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous passez un peu pour la folle dingue parfois. J'ai déjà eu droit à des remarques. Alors, oui, mais enfin, te plains pas trop, t'as un boulot. Oui, mais bon, ben ça va, tu vis pas dans la rue. Au-delà du regard de la société qui vous fait bien comprendre que tu l'as bien cherché, tu l'as quitté, tu as tes enfants, ne te plains pas, n'importe quoi. Excusez-moi, personne ne se pose la question de savoir est-ce que c'est pas le père qui a déconné, qui a merdé? Non, c'est forcément la mère, elle doit payer. Dans le travail, vous voulez rester la même parce que les autres ne comprennent pas si vous n'êtes plus la même en fait. Bon, ben t'as des enfants comme tout le monde. Bon, d'accord. Tout le monde a des enfants. C'est les choses que vous entendez. Mais ça va, des nounous, tout le monde en trouve. On est tous dans la même galère en fait. On a tous le même problème. Non, non, non. On n'a pas tous la même galère. On n'a pas tous le même revenu. J'ajoute que quand vous n'êtes plus tout à fait au taquet, ben vous n'êtes plus tout à fait augmenté non plus. Là, vous subissez un déclassement financier. Et je pense que les entreprises en France ne sont pas suffisamment informées de cette situation de mère solo ou le nient. Et ils ne prennent pas suffisamment cela en compte. Je connais beaucoup de mamans solo qui ont dû quitter le lieu où elles étaient vraiment basées, c'est-à-dire leur socle, où leurs enfants étaient heureux et en tout cas avaient un équilibre pour partir à cause du problème financier. Ça, c'est scandaleux. Je connais des mamans solo qui ont dû partir chez leurs parents à 40 ans. Mais comment c'est possible de laisser faire ça? J'ai été rattrapée par une vie que je ne devrais pas vivre. Je ne devrais pas vivre comme ça. Et à un moment, ça s'est trop accumulé. Et puis après, c'est arrêt maladie. Et le burn-out. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup dormi. Et ce burn-out m'a peut-être sauvée finalement. En tout cas, sauvé ma conscience et ma façon de prioriser certaines choses maintenant. Les mamans solo, j'ai d'abord envie de leur faire un gros câlin. Je veux leur dire, il n'y a pas de honte à être une mère seule. Vous n'êtes pas la seule dans l'histoire. Il y avait un père et une mère au départ. Cessez de penser que c'est de votre faute.